Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Au psaume 23, verset 3, et ce sera mon texte, il est écrit, le psaume 23, le psaume du berger, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et le mot là, c'est « restaure ». La loi de l'Éternel restaure l'âme. Le bon berger restaure mon âme. C'est un travail extraordinaire que Dieu veut faire dans notre âme. C'est restaurer ce qui a été démoli, dégradé. Et en Espagne, il y a quelque temps, il y avait un chef-d'œuvre, une peinture ancienne qui représentait le Christ. Et il y a une dame de l'église, très pieuse, qui a dit « La pauvre peinture est vraiment abîmée, je vais la restaurer ». Elle n'était ni peintre ni restauratrice, et le résultat à droite montre le gâchis qu'elle a pu créer. C'est la même peinture restaurée par une dame de bonne volonté certainement, mais qui a quand même un problème. On peut l'enlever maintenant, merci. Restaurer une œuvre d'art demande des professionnels. De la même façon, pour restaurer notre âme, il n'y a que Dieu, notre Créateur, qui sache le faire. Même les professionnels de l'âme, qui s'appellent psychiatres, psychanalystes, psychologues, ne savent pas restaurer une âme. Ils peuvent accompagner quelqu'un, ils peuvent donner des éléments, mais restaurer, il n'y a que le Créateur qui peut faire ça. Il n'y a que le bon berger, ici, qui est mentionné dans ce psaume. Et si Dieu est mon berger, mon âme sera bien restaurée. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous restent des chefs-d'œuvre en péril. C'est-à-dire, nous sommes chrétiens, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, il est notre berger, mais nous ne le laissons pas restaurer notre âme. Nous sommes encore complètement démolis, défaits, et nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu faire son travail magnifique de restauration. Et c'est dommage de passer à côté de ça. Imaginez qu'on décide donc de restaurer Notre-Dame de Paris, qui a brûlé en partie, et que quelqu'un vienne et mette quelques bouts de scotch. Vous savez, le scotch pour les déménagements. Disant, bon, on va mettre ça, je pense que ça tiendra hein, grâce au scotch. Vous diriez, mais c'est scandaleux, il faut faire une vraie restauration avec des vraies poutres, avec des vraies pierres. Il faut des artistes, des professionnels. Eh bien, c'est la même façon avec notre âme. Il y a des chrétiens, ils ont des patchs, ils ont des scotch sur leur âme, mais il n'y a pas cette restauration. Pourtant, le salut de Dieu concerne le passé, puisque Dieu efface nos péchés, concerne le futur, parce que nous savons que nous avons la vie éternelle, si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés pour l'éternité, mais concerne aussi le présent. Et parfois on oublie cet aspect, on pense au passé, au salut futur, mais le salut présent, c'est quoi? C'est cette sanctification, cette restauration de mon âme, maintenant, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Notre âme est un chef-d'œuvre au départ. Lorsque Dieu nous a créés, Adam et Ève étaient dans la perfection, ils étaient innocents et malheureusement, ils se sont rebellés contre l'ordre de Dieu. Et en se rebellant, ils ont entraîné toute la race humaine avec eux et nous sommes aussi rebelles depuis notre enfance à Dieu. Et à cause de cette rébellion, de cet orgueil, notre âme est abîmée, est détruite, souillée. Et le Seigneur veut la restaurer. Quand le mot hébreu qu'il emploie ici, c'est un mot qui veut dire ramener, revenir, retourner. Dieu veut que notre âme revienne à son berger, qu'elle revienne à son état aussi originel que Dieu avait voulu. Dieu veut ramener notre âme à ce qu'elle doit être. L'âme humaine est quelque chose d'extraordinaire. Le corps humain aussi d'ailleurs.
Nous sommes des chefs-d'œuvre. Quand vous faites un peu de biologie, on a une jeune femme qui fait des études de médecine. Je pense qu'elle s'extasie sur les merveilles du corps humain. Les infirmiers parmi nous, tous ceux qui sont dans le corps médical, ils peuvent le dire, le corps humain est incroyable. Les animaux sont incroyables. Tous les 4 matins, on entend que des ingénieurs copient les animaux parce que les animaux ont des choses d'ingénierie extraordinaires et on nous dit toujours « la nature fait bien les choses ». La nature a fait ceci, la nature a fait cela, la nature ne fait rien. C'est Dieu qui a conçu dans son plan parfait. Mais le péché est venu tout dérégler. Ce qui était magnifique, extraordinaire, est devenu horrible. En particulier l'être humain. Les animaux gardent une innocence, mais l'être humain n'a plus d'innocence. Et il est capable de la pire des cruautés. Il est capable de faire le mal avec plaisir, de détruire, de torturer les autres. Et c'est là le résultat du péché. Et le Seigneur Jésus est venu enlever cela, réparer cela, restaurer, transformer. C'est pour ça qu'il a dit au grand théologien Nicodème, il lui a dit « Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. » Dieu ne veut pas mettre des patchs sur notre âme. Il ne veut pas nous donner quelques médicaments antidépresseurs. Il veut restaurer notre âme. Et ça, c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ qui le crée. C'est l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, il nous renouvelle. J'avais parlé il y a quelque temps du renouveau par le Saint-Esprit. Eh bien, ça continue. C'est dans la même idée, la même veine. Le Seigneur veut nous restaurer. Ici, dans ce psaume, c'est l'image de la brebis qui s'est égarée et qui dit à Dieu, « Il restaure mon âme. Tu restaures mon âme et tu me conduis où ? Vers les sentiers de la justice. Mon âme était dans l'injustice, elle s'est égarée et tu veux me ramener, me restaurer dans les sentiers de la justice. » Quand on rejette Dieu ou quand on rejette Jésus-Christ, on pense être plus libre, plus intelligent que les gens qui croient. C'était mon cas quand j'étais athée. Pour moi, les chrétiens étaient des gens stupides qui suivaient aveuglément des dogmes, des légendes, des superstitions. Et moi, je me croyais plus intelligent que les croyants. Parce que moi, je n'avais pas de Bible à suivre, je pouvais penser par moi-même, n'est-ce pas ? En fait, je ne pensais pas du tout par moi-même, je pensais ce que j'avais lu, ce que j'avais étudié, ou ce qu'on m'avait appris, mais je n'avais pas tellement de liberté de pensée particulière. Je me croyais plus libre, plus fort, plus intelligent, mais le résultat dans ma vie de tous les jours, c'est que j'étais seul, j'étais perdu, j'étais égaré, parce que quand vous enlevez Dieu de l'équation de la vie, qu'est-ce que vous avez ? Il ne reste pas grand-chose de clair. Qu'est-ce qui est juste ? Vous ne savez pas, parce qu'il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de Dieu. Qu'est-ce qui est vrai ? Je ne sais pas. Donc vous ne savez plus ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est faux. Vous ne savez pas ce qui est des ténèbres ou de la lumière, ce qui est bon pour vous ou bon pour les autres. On est perdu, égaré. Et alors, on va s'attaquer à des choses, on va dire, oui, alors ça doit être ça la vérité, on va dans un truc et on devient extrême et on fait des erreurs parfois dramatiques. Alors on change, on va dans un autre côté, ou une autre religion, ou une autre philosophie, je ne sais pas, on va d'un truc à l'autre et on est toujours perdu, toujours égaré, jusqu'au jour où on est retourné vers le gardien de nos âmes, le bon berger, Jésus-Christ. C'était mon cas. Le jour où je suis venu à Jésus-Christ, tout s'est mis en place. Tout est devenu clair. Je savais pourquoi j'étais là, je savais où j'étais, je savais où j'allais. Je savais ce qui était bon et mauvais, ce qui était pur et impur. Et maintenant, j'avais une direction. J'étais une brebis du Seigneur. C'est vrai que quand on est athée ou quand on est français, tout court, dire que quelqu'un est une brebis, c'est pas très flatteur. Oui, c'est une brebis, un peu bête, qui suit aveuglément le troupeau.
Mais moi, je ne suis pas dans le troupeau, moi. Je n'ai pas besoin de... Voilà, je ne suis pas un mouton. Et attention, une brebis n'est pas un mouton. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous n'allons pas nous jeter dans le vide. Nous sommes des brebis du Seigneur. Mais quand on n'est pas une brebis du Seigneur, c'est vrai qu'on n'est pas dans un troupeau, mais on est tout seul pour le coup. Et une brebis toute seule, c'est dur, hein? Elle ne survit pas longtemps. Tandis que lorsque la brebis est en troupeau avec le berger qui veille, elle est à l'abri, elle est protégée. Bien sûr, c'est dur pour notre orgueil de dire « j'ai besoin d'un berger ». J'ai besoin d'un troupeau. Mais nous sommes faits pour être ensemble, pour être avec d'autres. L'être humain n'est pas fait pour être tout seul, là, chez lui, sur son canapé. On est fait pour être avec d'autres, pour avoir l'amour, la joie, partager les choses. Quand on ne partage pas, on meurt. Hein. C'est vrai, la solitude peut vous tuer. Réellement. Votre corps dit « j'arrête de vivre. Je ne peux pas supporter la solitude ». Et le Seigneur veut qu'on soit un troupeau, mais un troupeau avec le bon berger, pas avec n'importe quel berger. Il y a le berger et les faux bergers. Et le bon berger, c'est Jésus-Christ. Il a dit lui-même, je suis le bon berger. Comment sait-on qu'il est le bon berger ? Il dit dans cette phrase de Jean chapitre 10, hein, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Le bon berger, il donne sa vie. Il ne cherche pas à utiliser les brebis. Il ne les exploite pas, il ne les torture pas. Le bon berger, il veille, il aime ses brebis. Et c'est vrai même dans la vie réelle, hein, les bergers qui s'occupent de chèvres ou de brebis, pour leur lait par exemple, ils les aiment, hein, comme vous aimez peut-être votre chien, votre chat ou votre poisson rouge. Ils les aiment, ils leur donnent des noms, des surnoms. Et si une brebis se perd, ils sont malheureux et ils vont la chercher. Si une brebis est blessée, ils vont la soigner. C'est exactement ce que Jésus-Christ veut faire pour nous, pour notre âme. Notre âme a besoin d'un berger. L'âme de celui qui croit en Jésus peut être vraiment magnifiquement restaurée. Dieu veut restaurer notre âme. Et d'ailleurs, le mot dans le Nouveau Testament, parfait, vous avez peut-être vu si vous lisez le Nouveau Testament, il dit afin qu'on soit parfait. On se dit, mais bon, on ne peut pas être parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait, c'est vrai. Mais le mot parfait, en fait, dans la langue grecque, veut dire accompli, parfaitement restauré, justement. Dieu veut qu'on soit parfaitement restauré, qu'on soit un chef-d'œuvre, non plus en péril, mais un chef-d'œuvre achevé. Alors, de quoi le Seigneur veut-il restaurer mon âme ? La première chose, bien sûr, c'est la souillure et la destruction due à mes mauvaises pensées. Nos pensées ont un effet sur nous, parce que c'est là que commence le mal. Je commence à le penser et ça devient une action. Et cette action, si je la répète, peut devenir une habitude. Cette habitude peut devenir un esclavage. Mais ça commence dans ma pensée. Et dans Galates chapitre 5, il y a une liste de ce qui peut se passer quand on a des pensées de travers. Galates 5, 19, les fameuses œuvres de la chair, je vais vous les lire. Galates 5, 19, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Mon âme peut être détruite par ces choses, mon corps aussi d'ailleurs, hein. Les deux sont liés, hein, de toute façon. Et je peux détruire ma vie par le péché, par des mauvaises pensées, par l'amertume, la jalousie. Combien ça peut détruire une âme ? L'envie, la convoitise. Lorsque j'étais dans le péché, je convoitais. Et la convoitise, c'est quelque chose d'horrible parce que vous ne pouvez pas l'assouvir, justement. Et donc ça vous fait souffrir dans votre âme. Vous dites, ah je voudrais, mais je ne peux pas l'avoir. Alors vous souffrez. Et je pense qu'une partie de la peine éternelle, de la perdition éternelle, une partie, ce sera de souffrir de convoitise sans pouvoir l'assouvir.
C'est-à-dire cette souffrance horrible. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui deviennent des violeurs, hein, des tueurs. Ils ont une convoitise qui n'arrive pas à s'ouvrir, alors un jour ils explosent. Ils tuent. Et ça, ils ne sont pas nés comme ça. Hein. Ils ne sont pas nés comme ça. Nous sommes tous des êtres humains identiques dans le sens où nous avons la même âme au départ. Pas la même âme exactement, on n'a pas la même personnalité, mais on a une âme qui est malheureusement, qui a tendance à se tourner vers le mal. Christ veut restaurer notre âme des mauvaises pensées. Il veut changer notre pensée. C'est merveilleux quand on peut avoir une nouvelle pensée. Alors, on n'est pas dans l'endoctrinement, on n'est pas dans le lavage de cerveau, attention. Ça, c'est l'imitation diabolique de Dieu. Parce que le vrai changement de pensée, c'est quand Dieu remplace nos mauvaises pensées par les bonnes pensées. D'aimer gratuitement, par exemple. Dire, je vous aime. Et je suis prêt à vous aider, mais j'ai rien en retour. Ça n'existe pas dans notre monde naturel. Hein. Dans notre monde, tout s'achète, tout se vend, tout donnant. Je veux bien t'aider, mais tu me rendras service le jour où j'en ai besoin. Mais avec Dieu, l'amour de Dieu est gratuit. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va même plus loin. L'amour de Dieu peut aimer son ennemi, peut pardonner celui qui lui a fait du mal. Je me souviens de cette histoire dans une école amish aux États-Unis. Et souffre jamais, on est un peu indifférent. Hein. On dit, bon, ça ira mieux, allez, te laisse pas abattre quand même. Hein. Merci pour la consolation. Hein. Mais quand on a souffert, on sait comment remonter la pente. Et on peut aider quelqu'un, quand on est chrétien en particulier. Et le Seigneur veut restaurer cette âme blessée, traumatisée, pour qu'elle puisse devenir une bénédiction pour les autres. Comment est-ce qu'il nous restaure? Je l'ai dit au début, le Seigneur nous restaure par son esprit. Ce n'est pas juste par des choses intellectuelles. Hein. C'est l'Esprit de Dieu. Quand on croit en Jésus-Christ, il nous donne son esprit. Et son esprit vient restaurer notre âme. Il faut le laisser agir aussi. Hein. Si on ne se laisse pas restaurer, il ne va pas nous forcer. Mais si on lui laisse la place, si on est rempli de l'Esprit, si on obéit au Saint-Esprit, il fait ce travail extraordinaire de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Parce que c'est ça le but de Dieu, c'est qu'on soit semblable à Christ. Pour un chrétien, son but n'est pas le bonheur. Tous les hommes cherchent le bonheur, c'est ça. Hein. Alors le bonheur, entre guillemets, hein, parce que c'est surtout s'éclater, s'amuser. C'est ça que beaucoup recherchent. Mais le chrétien, lui, le but de Dieu pour le chrétien, ce n'est pas le bonheur, bien qu'on soit heureux dans le Seigneur, hein, c'est qu'on soit comme Christ, qu'on soit restauré à l'image de Christ. Et pour ça, l'Esprit de Dieu œuvre. Parfois, ça fait mal parce que l'Esprit de Dieu montre ce qui ne va pas. Et il coupe. On a vu le mercredi, hein, Jean-Alain parle en ce moment du cep et des sarments. Et le vigneron, parfois, il doit émonder. Il doit couper dur. Parce que ces choses-là empêchent le fruit dans ma vie. Mais sur le coup, ça fait mal peut-être, mais ça me libère. Le Seigneur veut nous libérer de ce qui nous tient esclaves. Si je suis esclave de quelque chose, s'il y a quelque chose qui est plus fort que moi, alors je ne suis pas libre. Et je passe à côté de la liberté en Christ. Vous allez me dire, oui, mais c'est plus fort que moi. Ben non, c'est plus fort que moi. Mais ce n'est pas plus fort que Christ qui est en moi. Est-ce que je le crois, ça? Que Christ peut me libérer de mes liens. Il le fait par le pardon. Le fait d'être pardonné. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé son sang et en mourant, il prenait ma place, ta place. Il prenait mes péchés, tes péchés et il était frappé à ma place, à ta place. Et il a subi la colère de Dieu à ma place, à notre place. Et ainsi, celui qui croit en Jésus-Christ peut être pardonné de tous ses péchés. Le pardon, c'est ce qui libère le plus, je trouve. De pouvoir dire, je suis sauvé, je suis pardonné. Je n'ai plus la colère de Dieu sur moi.
j'ai la vie éternelle. Je suis réconcilié. Dieu maintenant est mon Père. Je suis son enfant. Ça, c'est une libération extraordinaire. De ne pas être tout le temps sous cette culpabilité de dire oh, « Qu'est-ce que j'ai fait encore de travers ?» Vous savez, il y a des parents qui sont vraiment irascibles. Excusez-moi. Des parents irascibles, ils sont toujours en train de regarder si leurs enfants ont fait une bêtise ou pas. Et ils leur courent après en leur mettant des claques. Hein. Et l'enfant, quand il est à la maison, il est toujours en train de se dire « ça va tomber à droite ou à gauche ?» Franchement, ce n'est pas une vie pour un enfant. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque ses enfants. Et il y en a qui voient Dieu un peu comme ça. Mais Jésus-Christ est venu pour nous pardonner, pour effacer, pour nous apporter son amour et sa grâce. Attention, il est juste aussi. Il nous châtie, il nous corrige quand il le faut, mais il nous corrige toujours avec amour. Il ne nous met pas des claques. Il nous montre le sentier de la justice. Le Seigneur nous restaure aussi par la délivrance. Il délivre nos liens. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. La délivrance en Jésus-Christ, d'être délivré. Quand on croit, le jour où on croit, on est délivré. Il y a des églises qui vous disent, non, il faut que tu continues à chercher la délivrance. Donc il faut que tu ailles être délivré des démons que tu as attrapés dans ta vie ou que tes parents ont attrapés, il faut aller chercher les parents. Ces choses ne sont pas dans l'Écriture. Dans l'Écriture, il est dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Il est écrit en Colossiens que Christ nous a délivrés des puissances, des ténèbres. Il nous a délivrés, c'est passé. Mais c'est à moi de le saisir par la foi. Christ nous restaure aussi par la paix avec Dieu qu'il nous donne, d'avoir la paix, de ne pas être dans l'angoisse, l'anxiété, le stress spirituel, mais de pouvoir dire « j'ai la paix avec Dieu ». On l'a lu tout à l'heure dans Romains 5, nous avons la paix avec Dieu. Ça n'a pas de prix cette paix. Et c'est gratuit, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et puis l'honneur d'être appelé enfant de Dieu. Le péché, je vous rappelle, nous avilit, nous abaisse. Et on finit par avoir honte de soi-même. Par se mépriser soi-même, dire mais je suis qu'une rien, je suis un rien du tout. Parce que je suis sale. Quand on est sale, on se sent honteux. On a un contact avec des jeunes SDF. Ils disent, pour moi, le pire, c'est de ne pas avoir pu prendre ma douche. Parce que j'ose pas m'approcher des gens. Je sais que je sens un peu mauvais. Il dit, c'est la pire chose pour ma dignité. Et heureusement, à Paris, on peut prendre des douches gratuites. Mais il faut savoir où. Mais d'être sale, souillé, c'est la chose la plus honteuse. Mais le Seigneur nous donne la paix. Il nous dit, tu es mon enfant. C'est merveilleux de dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis adopté dans sa famille. Je ne mérite pas, franchement. Mais il m'a adopté par amour. Pour terminer, le passage ici, dans le psaume 23, dit « Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est curieux cette petite expression. On la retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. À cause de son nom. Pourquoi à cause de son nom? Parce que ce n'est pas à cause de moi. S'il ne tenait qu'à moi, Dieu m'aurait laissé dans mon péché, dans ma perdition. Parce que quand on est perdu, on est souvent assez orgueilleux et rebelle. Hein? Dieu nous appelle et on dit « mais laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Hein? Je suis plus intelligent que toi, hein, alors laisse-moi. » Franchement, les gens comme ça, arrogants, c'est désagréable. On n'a pas envie de les aider, les gens arrogants. Hein? Eh bien, Dieu, il nous aime tellement qu'il nous aide quand même. Il nous tend la main quand même quand on est arrogant, quand on est fou, quand on est dans l'orgueil le plus horrible. Il nous parle encore, il nous appelle encore. Et si nous croyons en Jésus-Christ, il nous sauve à cause de son nom, parce qu'il est le bon berger. Pas parce que moi je suis admirable, pas parce que je l'ai mérité. Même si j'étais quelqu'un de gentil, de moral, je ne mérite pas d'être sauvé. Parce que la Bible dit, ce n'est pas par vos œuvres de justice que vous êtes pardonnés,
mais c'est par la miséricorde de Dieu. Mes œuvres de justice n'arrivent pas à combler tout le péché que j'ai fait. J'ai fait des montagnes de péché. Bien sûr, je n'ai pas tué des montagnes de gens, comme certains. Mais le péché, ce n'est pas juste tuer et voler. Chaque fois que je désobéis à la loi de Dieu, à l'un des 10 commandements, chaque fois que je convoite, chaque fois que je suis orgueilleux, je suis égoïste, à chaque fois, eh bien, c'est un péché. Et j'en ai fait des millions, peut-être des milliards. Des bonnes actions, vous pouvez compter les bonnes actions, vraiment les bonnes actions gratuites que vous avez faites. Ben oui, on peut les compter, oui. Justement, les péchés, on ne peut pas les compter. C'est pour ça qu'il fallait que Christ meure à notre place, qu'il nous sauve par sa vie, par sa mort, sa résurrection. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras nos péchés, car ils sont grands. Psaume 25. Si je suis infidèle, Dieu reste fidèle. Maintenant, la question c'est, en tant que chrétien, est-ce que je veux laisser son esprit me restaurer? Ou est-ce que je veux rester avec mes péchés, mes addictions, mes traumatismes qui m'empêchent d'avancer? Il faut vraiment donner son cœur au Seigneur. On ne donne pas son cœur à des êtres humains, mais à Christ, oui, à Dieu, oui. Seigneur, voilà, tu sais tout ce qu'il y a dans mon âme, tout ce qui est meurtri, ce qui est démoli, ce qui est cassé, ce qui est souillé. Seigneur, purifie-moi. C'est merveilleux de voir l'œuvre des restaurateurs. Quand ils ont travaillé sur la chapelle Sixtine, tous ces chefs-d'œuvre de Michel-Ange, c'était terni par la crasse, par la respiration des gens. Ça finit par corroder et corrompre tout. Et les restaurateurs, ils ont des pinceaux mais minuscules et ils passent des heures et des heures et des heures. Et puis, vous avez les couleurs qui reviennent, qui revivent. Vous pouvez voir, peut-être c'était même mieux que la dernière fois. C'est extraordinaire ce qu'ils font, c'est l'œuvre de Christ. Il veut nous redonner des couleurs. Il veut restaurer la beauté de notre être. Il veut qu'on soit des personnes belles, comme on dit. C'est une belle personne. Vous connaissez cette expression? Une belle personne, c'est quelqu'un qui a une belle âme. Aujourd'hui, nous sommes concentrés, le monde se concentre sur l'aspect physique, uniquement. Vous pouvez être complètement corrompu jusqu'à la moelle, mais si vous êtes physiquement acceptable selon les critères de la télévision, alors vous êtes merveilleux. Dieu ne voit pas ça. Dieu, il voit l'âme et il veut restaurer notre âme. Et pour ça, il faut lui laisser la place, il faut lui ouvrir le cœur. Si vous êtes ici aussi en visite et que le Seigneur n'est pas votre berger, vous êtes encore perdu. Et il y a même une perdition éternelle. C'est Jésus qui en parle. Il dit, il y en a beaucoup qui vont à la perdition éternelle. Mais il y a un chemin étroit qui mène à la vie. Et c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Il y a un choix à faire. Est-ce que je veux avoir un bon berger qui restaure mon âme, ou est-ce que je veux être livré à moi-même dans la perdition? C'est un choix éternel. On ne le prend pas à la légère. Et je vous invite vraiment à considérer l'amour de Christ. Il veut être votre berger, prendre soin de vous, vous protéger, vous conduire vers les sentiers de la justice. Quand on est chrétien, on n'est pas un mouton. On est au contraire, je n'ai jamais autant réfléchi depuis que je suis chrétien. Parce qu'on pense à sa vie, on dit, mais est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bon? On essaie de faire mieux. Et on essaie de comprendre l'univers que Dieu a créé. Beaucoup de savants étaient chrétiens. La plupart des grandes lois ont été découvertes par des chrétiens parce qu'ils considéraient que l'univers était l'œuvre de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à le chercher. Et nous voulons lui dire oui aujourd'hui. Que j'espère.
m'as rendu parfait devant mon Dieu. J'hériterai l'incorruptible gloire près de l'agneau dans le saint lieu. Jamais péché, ni douleur, ni détresse ne m'atteindront dans cet heureux séjour. Le deuil fait place à la pure allégresse dans les parvis du Dieu d'amour. Mes yeux verront la beauté immortelle du Rédempteur sur son trône exalté. Au rayon de sa lumière